Comment faire un herbier sur son smartphone? Comment faire un herbier à l'heure du numérique? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je te souhaite la bienvenue. Merci pour ton écoute. Si tu me découvres, moi c'est Fabrice. Je fais de la permaculture. Je suis designer en permaculture et je suis l'animateur de ce podcast. Et on va parler d'herbier aujourd'hui, mais je parle de jardinage, je parle d'écologie en général. On parle de plein de choses dans ce podcast, on apprend plein de choses. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à t'abonner. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc on va parler d'herbier à l'heure du numérique, d'herbier sur son smartphone. Alors, déjà c'est compliqué d'avoir un herbier avec toutes les plantes, ne serait-ce même avoir un livre de botanique où il y a toutes les plantes. Je sais que c'est compliqué. Il y a des applications aujourd'hui où on a pas mal de plantes, mais voilà. J'ai longtemps cherché. Je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, que ce soit des plantes, surtout les plantes sauvages au début, enfin les plantes sauvages et leur utilisation. C'est surtout ça qui m'intéressait dans les plantes sauvages. C'est comment est-ce qu'on peut les utiliser pour plein de choses, hein, déjà pour se nourrir, comment on peut les utiliser pour se soigner, comment on peut les utiliser pour faire des objets, pour jardiner, voilà. C'est vraiment l'utilisation des plantes qui m'a toujours intrigué et du coup voilà, je cherchais un livre qui recense toutes les plantes sauvages qui existent dans la nature autour de chez moi. Et en fait, j'ai jamais trouvé, quoi. Il y a trop de choix. Et puis souvent, les informations qu'on y trouve, ça correspond pas vraiment à ce qu'on cherche. Comme je te dis, moi, je m'intéresse plus à l'utilisation, et aussi il y a des utilisations qui m'intéressent moins que d'autres. Enfin voilà, c'était compliqué pour moi de trouver un livre qui corresponde, qui regroupe vraiment toutes les infos que j'ai besoin et toutes les plantes que j'ai besoin de savoir. Et donc j'ai mis longtemps, je passais de livre en livre pour comprendre un peu, pour trouver le livre idéal. Et en fait, j'ai jamais vraiment trouvé mon livre idéal. Et en fait, au bout d'un moment, je suis passé à créer mon herbier sur mon téléphone, une sorte d'herbier en fait. Et comme ça, j'ai fait ça pour vraiment apprendre uniquement les plantes que je voulais et aussi apprendre uniquement les informations qui m'intéressaient. En fait, le but, c'était vraiment, je prends une photo, j'identifie la plante, voilà, je suis sûr que c'est cette plante, et ensuite, je la mets dans mon herbier, et après, je la garde à vie, et au moins, quand j'ai besoin de réviser, quand c'est le moment, je révise, et parce que c'est vrai que les plantes, souvent, dans la nature, le pissenlit va être en fleur à une période de l'année, enfin quoique le pissenlit il est souvent en fleur, mais voilà, il y a des plantes qui vont fleurir qu'une seule fois dans l'année, et il faut être là pour reconnaître la fleur, etc., etc. Et quand on a une photo et qu'on peut revenir dessus, en fait on apprend beaucoup plus rapidement, quoi. Parce que si on veut apprendre juste en se basant sur la nature autour de nous, c'est bien, ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus long, et on peut accélérer ça justement en se faisant un petit herbier comme ça sur son smartphone ou sur son ordinateur. D'ailleurs, on va voir dans cet épisode qu'on peut le faire à la fois sur les deux. Et donc, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on garde ce lien, quoi. Voilà, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est ce que je cherchais aussi. C'est garder ce lien avec la plante, et en l'ayant sur mon téléphone, en fait, je me souviens du moment où je l'ai pris en photo, je me souviens que c'est cette plante. Des fois, tu te souviens même de l'endroit. Du coup, c'est vraiment intéressant de faire son propre herbier, de faire cette démarche de faire son propre herbier soi-même, parce qu'on garde un lien particulier qui nous permet d'apprendre encore mieux, en fait. Ça décuple la capacité d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme application pour créer du moins cet herbier sur mon smartphone? Quelles sont les applications que j'utilise? Alors la première application, tout simplement, ça va être mon appareil photo. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des photos avec un super appareil. Après, si t'es photographe, c'est très bien. Mais moi, je suis pas photographe, et franchement, avec les téléphones, aujourd'hui, on fait des super photos, même de près. Je dirais même surtout de près. On n'est pas encore si par exemple tu vas faire d'observation animale, tu vas zoomer avec ton téléphone, ça va pas faire une super photo ni une super vidéo. Mais c'est vrai que pour photographier les plantes aujourd'hui, c'est vraiment
hyper... les smartphones, ils font vraiment le boulot, quoi. Et voilà, le plus important, ça va pas être le matériel que tu vas utiliser, mais ça va vraiment être les conditions dans lesquelles tu vas prendre la photo. Il faut vraiment se mettre dans de bonnes conditions. Et pour moi, une photo réussie, pour mon herbier, il y a 3 conditions à respecter. La première condition, ça va être la météo. Alors, faut que ça soit un jour où il n'y a pas de pluie, parce que prendre une photo pendant qu'il pleut, c'est compliqué. Déjà, les plantes, en plus, elles sont s'il a beaucoup plu, la plante, elle va être sous le poids des feuilles, elle va être un petit peu déformée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça va pas faire une représentation de la plante comme on la voit en général dans la nature. Après, c'est sûr que c'est bien de reconnaître les plantes dans tous les contextes différents, mais le mieux, voilà, c'est vraiment de la prendre un jour où il fait beau, où il n'y a pas de pluie, où il n'y a pas d'orage, où il n'y a pas de vent, parce que c'est pareil, le vent c'est compliqué parce que pour prendre la photo, la plante elle bouge, donc voilà. Faut pas que non plus, tu sais, je parlais qu'il faut qu'il fasse beau temps, mais pareil, s'il fait une canicule de fou et que la plante elle est à raplapla comme ça, elle fait la gueule, pareil, c'est pas top. Donc vraiment, la condition idéale, c'est un jour à peu près clair, un petit peu ensoleillé, et où il n'y a pas de vent, pas d'orage, pas de pluie. Donc voilà. Ensuite, une autre condition, donc la météo. Ensuite, ça va être, faut que la plante soit bien représentative. C'est-à-dire que si tu as plusieurs plantes, par exemple, imaginons que tu veux prendre un pissenlit en photo, et si tu as plusieurs pissenlits, choisis le plus joli. Celui qui a la plus belle fleur, s'il est en fleur, la plus belle feuille. Voilà, toujours choisir l'espèce qui représente le plus l'espèce que tu veux photographier. Donc évite les plantes abîmées et applique-toi à prendre des belles photos, n'hésite pas à te rapprocher de la plante. C'est vrai que comme je disais, aujourd'hui les smartphones ils font des super belles photos, donc faut pas hésiter à les utiliser. Et la troisième condition pour photographier les plantes, ça va être le cadrage. Et quand je parle de cadrage, c'est vraiment, aller vraiment sur l'organe que tu veux photographier. Tu peux aussi photographier la plante en entier. Mais ce qui est bien, moi ce que j'aime bien aussi, c'est ajouter une photo de la fleur, tu vois, en gros plan, on voit que la fleur, ou une photo de la feuille, une photo aussi de la tige. Notamment si tu si tu veux ajouter des arbres dans ton herbier, c'est bien d'avoir aussi l'écorce, le tronc, voir à quoi ressemble l'écorce. Souvent on arrive à reconnaître des arbres, notamment quand c'est l'hiver et que les feuilles sont tombées, des fois on va faire de la reconnaissance d'arbres par rapport à leur écorce. Donc c'est aussi important de connaître comment l'écorce de l'arbre se présente. Et aussi tu peux photographier le fruit. Donc voilà, c'est différents organes que tu peux ajouter à ta collection dans ton herbier. Et moi en tout cas c'est ce que je fais. Donc voilà, et tu peux aussi, je parlais du pissenlit en fleurs, tu peux aussi photographier la plante à différents moments de l'année, en entier, hein. Par exemple, si tu peux la photographier au printemps, à l'été, à l'automne, quand elle est dans ses différentes formes, tu vois. Ça me fait penser au ginkgo biloba. Si tu connais cette plante, à l'automne, en novembre, il est magnifique, quoi. C'est des feuilles dorées, presque brillantes. Vraiment, il est super beau et tu le reconnais de vraiment très très loin. Alors que le restant de l'année, il se fait un peu plus discret. Il faut vraiment s'approcher pour le reconnaître, alors qu'au mois de novembre, tu peux pas le louper, quoi. Et donc voilà. Ensuite, comme je disais, j'utilise mon appareil photo et une fois que j'ai pris la plante en photo, en fait, il faut que je l'identifie, que je sois sûr que ça soit, quelle est cette plante, quoi. Quelle espèce, quelle variété. Et après, ça me permet comme ça, justement, de faire des recherches plus approfondies pour les utilisations, etc. Et donc, il faut vraiment être sûr à 200%, surtout si tu veux faire l'utilisation comestible, si tu veux manger ces plantes ou te soigner avec. Là, tu peux pas te permettre de te tromper, il faut vraiment être sûr à 200%. Donc voilà. Et moi, l'application que j'utilise, donc c'est PlanteNet, je pense que tu la connais. C'est la première application qui a vraiment inventé le fait de faire une photo et avec la photo, l'intelligence artificielle, quoi, l'algorithme reconnaît quelle plante c'est. Alors au début c'était un peu hasardeux, hein, c'était pas top, mais en fait
plus il y a des personnes qui utilisent l'application et qui mettent des photos, qui font de la reconnaissance, etc., et ben plus l'application est fiable. Donc, vu que c'est l'application la plus vieille, logiquement, ça devrait être la plus fiable, et ça l'est effectivement d'après ce que moi j'ai essayé à l'heure où j'enregistre podcast. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article complet, tu peux taper sur mon site, tu peux aller chercher dans les articles sur les plantes sauvages, et tu trouveras un tuto complet pour vraiment bien utiliser l'application, bien prendre les photos, etc. Donc n'hésite pas à aller regarder sur mon site où tu marques tuto PlanteNet, le potager minimaliste, et tu devrais retrouver cet article. Donc voilà, et je reviens justement sur le fait que c'est vraiment l'application pionnière dans ce milieu de la photographie et de la reconnaissance avec les photos, et je pense que c'est elle qu'il faut soutenir, parce que voilà, c'est une alliance entre des scientifiques, des botanistes, et la participation aussi des utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour durer dans le temps, et c'est un peu, tu sais, avant on avait des herbiers. On utilisait des herbiers papier pour classer les plantes et garder une trace dans le temps. Bah, pour moi, PlanteNet, c'est l'herbier entre guillemets d'aujourd'hui, où le but c'est vraiment c'est un projet scientifique, quoi, à la base. Voilà, donc PlanteNet pour moi c'est le top. Ensuite, j'ai essayé 2-3 autres applications comme par exemple Pictures 10. Donc pareil, c'est une application que tu retrouves sur le Play Store, le Google Store et tout. Et je trouve que niveau de l'identification, bah, ils sont un peu au même niveau que PlanteNet. Souvent, on dit que c'est une application qui est plus puissante que PlanteNet. Moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Par contre, au niveau des résultats, c'est vrai qu'ils sont un peu plus complets. Eux, ils affichent, par exemple, les besoins de la plante, certaines significations. Ils parlent des utilisations. Voilà, ils ont un peu plus de détails dans les résultats. Moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse tout de suite, parce que vraiment, quand je suis dans cette phase d'identification, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une première piste pour savoir si c'est la bonne plante. Enfin, justement, pour savoir quelle est l'espèce de la plante, et pourquoi pas la variété. Des fois, c'est pas toujours le cas, mais des fois, on arrive à savoir la variété. Pour info, espèce et variété, en gros, tomate, ça va être l'espèce, et tomate cœur de bœuf, cœur de bœuf, c'est la variété. Et les plantes, elles ont toutes une espèce et une variété. Et en général, avec les applications comme ça, PlanteNet et Pictures 10, tu vas d'abord avoir l'espèce. Là, on est presque sûr, et encore pas tout le temps, mais en général, l'espèce, elle vient en premier, et après, la variété, c'est un peu plus compliqué à aller la déterminer. Mais en général, ces applications proposent aussi la variété. Et faut pas avoir forcément confiance en la variété, et même des fois en l'espèce. Faut vraiment aller vérifier. Donc pour moi, comme je disais, Pictures 10 qui propose des résultats plus complets, notamment les besoins, la signification des plantes, c'est pas vraiment ce que je recherche. C'est même pas du tout ce que je recherche de ces applications. C'est vraiment, j'ai une première piste. Mon application, elle me dit que c'est telle espèce, telle variété, et moi de mon côté, je vais aller faire mes propres recherches, soit avec des livres, soit sur des groupes. Il y a des groupes Facebook où justement tu as des botanistes, et ils vont t'aider à faire des identifications. Il y a plein de moyens d'identifier les plantes, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse à ce moment-là, parce que ça fait un peu comme si on est sûr que c'est cette plante, tu peux t'en servir sur ça. Etc. Non, vraiment, à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une première piste. Et là, je suis vraiment dans la phase d'identification de la plante, je suis pas dans les utilisations ou quoi. Donc voilà. Après, je sais que Pictures 10 aussi, c'est une application qui est apparemment payante au bout d'un moment. Donc il y a une période d'essai, je crois, et après, l'application devient payante. Donc voilà, à voir. J'ai aussi testé l'application Seek, SEEK. Donc c'est une application qui a été créée par eNaturalist. Les naturalistes connaissent cette application. eNaturalist, c'est une application en fait pour les naturalistes, pour identifier, surtout localiser les espèces qu'ils ont remarquées dans la nature. Et voilà, et moi je l'ai essayé, bon elle est bien, elle est au même niveau que PlanteNet, je trouve. Mais voilà, je préfère quand même rester sur PlanteNet par rapport toujours au fait, comme je disais, que c'est vraiment une démarche scientifique qui va être durable. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je reste chez PlanteNet.
Et ensuite, il y a d'autres applis, notamment en ce moment, on parle pas mal d'intelligence artificielle, donc ChatGPT, Gemini. Il y a même je sais plus, sur les téléphones Android, il y a aussi, je crois que c'est Google Seek ou je sais plus quoi. Il y a une application pareille qui, en fait, en gros, tu fais une photo, c'est le même principe que PlanteNet, hein. Et on peut le faire apparemment avec ChatGPT et Gemini, mais vraiment ils sont pas du tout. Je crois que j'ai essayé une fois et voilà, c'est pas fiable du tout. On sait très bien que les intelligences artificielles, la façon dont elles sont faites en fait, c'est qu'elles doivent toujours trouver une réponse à tout. Donc du coup, des fois même si elles racontent des conneries, elles vont quand même dire des choses. Donc enfin bon, bref, j'ai essayé, c'est pas du tout fiable. Elles sont pas du tout faites pour ça. Après, je sais pas, peut-être dans quelques années, elles seront au top du top, hein, j'en doute pas. Mais voilà, je reste quand même sur PlanteNet pour identifier mes plantes. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour constituer ces plantes? Qu'est-ce qu'on va une fois qu'on a fait l'identification, qu'on est sûr que c'est cette bonne plante, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de choisir. Donc finalement, au début, on va choisir les plantes qu'on intègre à son herbier. On va pas. Le but, c'est pas de. Le truc, c'est pas bon. À partir de demain, je me fais un herbier et je télécharge plein de photos de plantes sur plein de sites différents. Je me fais un super dossier avec plein de photos et tout. Non, ça c'est vraiment pas du tout la bonne démarche. Comme je le disais, et c'est important de créer ce lien, d'aller faire la démarche toi-même, d'aller dans la nature, de prendre une plante en photo, de l'identifier, de créer ce lien. Et parce qu'on se souvient beaucoup mieux d'une plante qu'on a découverte dans la nature, parce que tu vas utiliser tous tes sens. Quand tu vas juste télécharger une photo, tu vas juste utiliser ta vue en fait. Tu vois, tu vas télécharger la photo, tu vas la regarder, tu vas dire tiens, ça c'est un châtaignier, et puis voilà. Alors que quand tu es dans la nature, tu vas toucher la plante, tu vas pouvoir la sentir, tu vas pouvoir regarder plein de détails que tu vois pas dans une photo, tu vois, tu vas pouvoir tu m'as compris quoi. Et vraiment c'est important aussi le contexte, tu vois, quand tu vas prendre la photo, tu vas souvent te retrouver tu vas dire oui, je me rappelle, c'est à cet endroit, c'était à ce moment-là, et tu auras tous les souvenirs de tous les sens que tu as utilisés pour découvrir la plante, et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, ce lien. Donc t'amuses pas à télécharger plein de photos et vraiment sélectionne, parce qu'après c'est pareil, tu auras plein de photos, donc il faudra encore plus réviser et ça va devenir la folie. Donc vraiment pense à bien sélectionner, vas-y doucement, commence petit, et sélectionne les plantes qui te parlent, que tu as envie d'apprendre, et ajoute les informations au fur et à mesure. Et voilà. D'ailleurs, quelles sont les informations que tu peux ajouter, que tu peux noter avec les photos que tu prends, dans ton herbier. Donc, si ton but à toi, c'est de devenir botaniste, alors moi, je t'invite à t'intéresser à si tu veux faire une reconversion professionnelle ou juste tu veux faire des études dans la botanique et devenir botaniste, là à ce moment-là je t'invite à t'intéresser à tout le règne des plantes, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros tout à l'heure tu sais je parlais de genre et d'espèces. Le genre ça va être tomate et l'espèce ça va être cœur de bœuf. Alors du coup, je suis revenu sur l'enregistrement parce qu'il me semblait bien que j'avais dit une bêtise à ce moment-là. Et en fait, j'avais bien raison au début. Donc, le but, le truc à comprendre, c'est que la variété, c'est cœur de bœuf. L'espèce, c'est la tomate. Et le genre, en fait, ça va être Solanum. Donc, on est vraiment sur... je me suis trompé, quoi. Ce qu'il y a à retenir, c'est espèce et variété. Donc, tomate, cœur de bœuf. Et en vrai de vrai, ça c'est le nom commun, et après il faut aller, en général l'espèce et la variété c'est un mot latin pour qu'on puisse échanger, bref. Il me semblait que je m'étais trompé, donc je suis revenu corriger tout ça. Je te laisse écouter de la suite de l'épisode. Si par exemple tu veux être botanique, là il faut remonter, parce qu'en fait au-dessus du genre et de l'espèce t'as la famille, au-dessus de la famille t'as l'ordre, au-dessus de l'ordre t'as la classe, au-dessus de la classe, tu as la division, et au-dessus de la division, tu as le règne. Donc vraiment, si tu veux devenir botaniste, je t'invite à aller voir, à prendre le règne, la division, la classe, l'ordre, la famille, le genre, et enfin l'espèce. Mais si c'est juste pour un apprentissage classique, franchement, apprends juste le genre et l'espèce. Ce que tu peux apprendre aussi, tu vois, genre, espèce, en général,
Par exemple, pour la primevère des bois, le genre, ça va être Primula, et l'espèce, ça va être Eliator. Et en fait, tout ça, ça suffit, tu vois. Genre, t'apprends le nom commun, c'est le nom français, donc Primevère des bois, et le nom latin, genre et espèce, donc ça va être Primula Eliator. Mais ça, t'es pas obligé, tu vois. Juste le nom commun, ça suffit, en fait. Et au pire, t'apprends la famille, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de connaître les familles, surtout si tu veux faire... si tu veux apprendre des plantes du potager, apprendre à associer les plantes au potager, et ben de connaître la famille, c'est intéressant parce on essaie de pas planter les plantes des mêmes familles toujours au même endroit. On essaie, voilà, les plantes des mêmes familles, elles ont souvent les mêmes caractéristiques, les mêmes besoins, les mêmes faiblesses aussi par rapport aux ravageurs, etc. Et donc connaître les familles, c'est un plus. Mais vraiment, si vraiment tu as envie d'apprendre juste la base, le nom commun, ça suffit, tu vois, Primevère des bois, ça suffit. Après, si tu veux aller un petit peu loin, tu apprends le genre et l'espèce, qui sont des noms latins. À ce moment-là, en fait, c'est pour pouvoir parler de la plante à l'étranger. Tu vois, tu dis Primula Eliator à, je sais pas, un Américain, il va comprendre que c'est la Primevère des bois dans son langage, tu vois le truc. Donc voilà, bref, on va pas faire un cours de botanique ici, mais voilà, je pense que tu as compris le truc. Ensuite, les autres infos que tu peux noter sur ces plantes, sur la plante que tu mets dans ton herbier, ça peut être l'habitat d'origine, tout simplement, le biotope, on appelle ça. Où est-ce que de quelle région du monde la plante est originaire. Ce que tu peux marquer aussi, c'est quelles sont les parties comestibles, si c'est le côté comestible qui t'intéresse. Tu peux aussi noter les vertus médicinales. C'est intéressant. C'est une plante qui est fébrifuge, par exemple, ou voilà, les vertus médicinales, quoi. Et ce que tu peux noter aussi, ça peut être les clés de détermination des plantes. Alors en gros, les clés de détermination, c'est des guides qui te permettent d'identifier une plante en répondant à des questions sur les caractéristiques de la plante. Ça peut être la forme des feuilles ou la couleur des fleurs. Alors c'est pas parce que on reconnaît pas la plante à sa couleur, tu vois, parce que plusieurs plantes ont la même couleur, mais bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas uniquement pas avec une odeur. Il faut avoir plusieurs caractéristiques, comme on appelle les clés de détermination. Il y en a plusieurs. Et en général, les professionnels, ils ont pour chaque plante noté quelque part, donc dans les livres, ça peut être aussi sur des sites internet, tu pourras trouver ça, les clés de détermination qui peuvent justement t'aider à reconnaître les plantes. Donc ça, tu peux les noter pour t'en souvenir. Par exemple, pour la carotte, je crois que c'est des feuilles tripénées. Il y a aussi tu vois, des fois il y a des poils sur la plante, etc., etc. Donc tout ça, c'est des clés de détermination. Je te mettrai des liens dans la description. Si j'y pense, si j'ai oublié, marque-le-moi en commentaire, n'hésite pas. Il y a un bouquin qui s'appelle La flore complète portative de France, de Suisse et de Belgique, je crois. Et c'est vraiment, entre guillemets, la bible de ça, en fait, des clés de détermination. Donc n'hésite pas avec ce bouquin, il est un peu délicat à prendre en main au début, mais après il est super bien. En fait c'est super simple à utiliser et tu vas pouvoir reconnaître des plantes en fonction des caractéristiques, des clés de détermination, et aussi tu vas avoir justement toutes ces clés de détermination qui sont dans cet ouvrage. Je sais plus, il y a plusieurs centaines de plantes différentes, donc je te laisse voir pour ce bouquin, elle est vraiment intéressante. Sinon, tu as aussi un site qui s'appelle id-botanica, botanica.com, et là pareil, c'est un peu un jeu de questions-réponses où tu vois, tu vas répondre à des questions et ça va t'aider aussi à déterminer une plante. Voilà, et tu as aussi un site qui s'appelle Plante Botanique, plante avec un S, botanique sans S.org. Et pareil, tu as des clés de détermination qui sont classées par famille, d'où l'intérêt de connaître les familles, comme je te disais. Donc voilà, je te laisse aller voir tout ça, je mettrai en description si j'y pense. Et voilà, maintenant, comment est-ce qu'on va, maintenant qu'on a identifié la plante, qu'on est sûr de la plante, comment est-ce qu'on va organiser
Une fois qu'on a on a identifié la plante, on a ajouté des informations sur la plante. Maintenant, comment est-ce qu'on va organiser son herbier en fait finalement? Comment est-ce que tu peux organiser ça sur ton téléphone et sur ton ordinateur? Donc moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser des dossiers tout simplement. Que ce soit sur ton smartphone ou sur ton ordinateur, tu peux faire finalement un dossier pour toutes les familles. Et dans les dossiers familles, tu fais un dossier pour les genres et après un dossier pour les espèces, etc., etc. C'est plutôt facile à faire sur ordinateur, un petit peu moins intuitif sur le téléphone, mais c'est faisable. Donc je te laisse voir si ça te convient. Et après, une autre astuce, ça pourrait être sur smartphone, par exemple, tu pourrais utiliser des applications de prise de notes, pourquoi pas. Je sais que il y a t'as Google Keep, t'as Evernote, enfin voilà, t'as plein d'applications de prise de notes. Les critères que je te conseille, par contre, ça va être d'utiliser, quitte à utiliser une application, fais en sorte qu'elle soit synchronisée entre ton smartphone et ton ordinateur. Donc utilise une application de prise de notes qui est synchronisée entre l'ordinateur et le smartphone. Et voilà, et puis il y a des applications, la plupart du temps elles sont gratuites, donc n'hésite pas, tu marques application de prise de notes, des fois tu en as même déjà dans ton téléphone, il y en a déjà qui sont installés, donc n'hésite pas à aller jeter un œil à tout ça, et ça peut être intéressant d'utiliser, tu vois, tu pourrais utiliser des fois, il y a des catégories, tu peux choisir des catégories ou des étiquettes. Et ça peut être intéressant de mettre en étiquette famille, genre, espèce. Enfin, voilà, moi j'ai pas fait comme ça, mais ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas de faire ça? Après voilà, je l'ai pas fait parce qu'en fait ça peut prendre pas mal de temps à organiser, pour réviser. Et moi j'ai vraiment cherché une solution un peu plus rapide, même beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, où il y a moins... En fait, je préfère quand c'est simple, minimaliste. Ça s'appelle Le Potager Minimaliste, mon site. C'est pas pour rien. Mais voilà, je préfère aller à l'essentiel et voilà. Donc, tu peux aussi essayer de voir avec les hashtags, les étiquettes, comme je disais. Après, tu peux personnaliser en fonction des familles, des genres, espèces, pourquoi pas aussi de la couleur des fleurs. Voilà, après ça, toi, je te laisse gérer tout ça, mais c'est vrai que moi, après, quand c'est trop compliqué, comme par exemple, souvent, on entend parler de l'application là, de prise de notes, Notion. Voilà, ça c'est trop. J'ai essayé une fois, il y a trop de trucs en fait, et quand il y a trop de choix, trop de paramètres, en fait, tu passes plus de temps à régler le truc devant l'écran qu'à vraiment. Tu passes plus de temps à organiser le truc à ce que ça te sert pas. Finalement, ça te sert pas quoi. Finalement, tu passes moins de temps à utiliser le truc qu'à le configurer. Bref, si ça t'intéresse, si t'as pas envie de te prendre la tête, comme je te disais, moi j'ai fait différemment. Donc j'ai fait un herbier où il y a tu classes juste tes plantes par famille. Par genre, par espèce, mais le truc c'est vraiment, moi ce que j'ai voulu faire en fait c'est un herbier qui soit vraiment axé sur le principe de reconnaître la plante, d'apprendre à reconnaître la plante. On appelle ça la reconnaissance végétale. Moi j'ai vraiment tout fait pour que ça soit juste de la reconnaissance végétale pure, quoi. Le but c'est vraiment que je progresse à reconnaître les plantes dans la nature. Le reste, c'est du plus. Alors bien sûr, avec le temps, j'ai réussi à rajouter des choses comme les clés de détermination, tu vois, les utilisations de la plante, les vertus médicinales, etc., etc. Mais le truc de base, c'est vraiment apprendre à reconnaître la plante, point barre. Je l'ai configuré une fois, je l'ai amélioré avec le temps, mais aujourd'hui, ça m'a pas pris énormément de temps déjà à la base, et aujourd'hui, ça me prend juste plus de temps en fait. J'ouvre l'application, je révise mes plantes et c'est terminé quoi. Je passe pas des heures à configurer ou à réviser ou à aller chercher les infos. C'est vraiment fait pour être le plus rapide possible et passer le moins de temps devant les écrans. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te laisserai un petit lien dans la description pour recevoir une liste de mails, une série de mails où je t'explique un petit peu plus tout ça en détail. Donc tout ça, c'est dans la description. On se retrouve dans un prochain épisode. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à t'abonner, comme d'habitude, à soutenir, à partager le travail si ça t'aide. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut!